travaille le cuir depuis 10 ans et en fait j'ai rencontré le cuir quand j'avais 17-18 ans grâce à ma tante qui faisait voilà, un peu de travail mais vraiment modeste. C'est ce qui m'a permis d'approcher la matière. Donc, je m'appelle Éric Denecken, je suis artisan d'art sculpteur sur cuir depuis près de 10 ans maintenant. Ma spécialité c'est le repoussage, donc c'est la sculpture sur cuir. Et ça peut apprendre différents supports. Je peux aussi bien travailler sur un sac à main, sur une ceinture, sur un chapeau, sur des éléments de costume, enfin c'est extrêmement varié ensuite. Je travaille un cuir que l'on appelle le cuir végétal, parce qu'en fait il est tanné grâce aux tanins qui sont contenus dans les écorces d'arbres, d'où ce nom de végétal. Le cuir qu'on va rencontrer par contre le plus fréquemment, c'est ce qu'on appelle du cuir minéral, c'est le cuir à blouson, le cuir à canapé. Le cuir végétal, contrairement au cuir minéral, a l'avantage d'absorber de l'eau et c'est ce qui va me permettre donc, de faire la sculpture sur cuir, donc de faire du repoussage et de créer du relief, d'appliquer des teintes et de créer toutes sortes d'objets ensuite. On l'appelle végétal parce que ce sont les tanins qui sont contenus dans les écorces d'arbres qui transforment la peau d'un animal, donc moi en l'occurrence du bovin, en cuir. Le but c'est de rendre la peau imputrescible. Le tannage voilà, a cette vocation. Alors qu'un cuir minéral est en général teinté dans la masse, je ne pourrais pas le durcir ni l'assouplir, enfin il est comme un tissu. Il faut l'appréhender comme un tissu, donc je pourrais effectivement le découper et l'assembler, mais je ne pourrais pas faire beaucoup plus, alors qu'avec le végétal tout est ouvert. Ma première étape, c'est le patronage. Je vais prendre un carton relativement épais sur lequel je vais dessiner la forme de l'objet que j'ai à créer. Une fois que j'ai ce patron, je vais l'appliquer sur le cuir, je reporte mon patron et je le découpe. Une fois cette pièce découpée, je vais, si besoin, donc créer un motif, faire de la sculpture sur cuir, donc du repoussage. Pour le repoussage, j'utilise des maillets en résine, en nylon, qui me permettent de ne pas abîmer les outils et surtout de ne pas provoquer du bruit. Un marteau en métal, métal contre métal, parce que mes matoirs sont en métal, ferait beaucoup de bruit. Donc ça serait finalement très pénible parce que le repoussage, on peut en faire pendant 2 heures. J'utilise des teintures avec des solvants à l'eau, ce qui me permet de faire les dégradés plus facilement parce que l'eau s'évapore moins vite que les teintures à l'alcool. Donc les couleurs se fondent plus facilement les unes dans les autres. Et donc l'une de mes spécialités justement, c'est de réaliser des dégradés. Une fois que j'ai réalisé ma teinture, je vais faire de l'assemblage. Donc en général de la couture à la main, ce qu'on appelle le poincellier. C'est une couture où on utilise 2 aiguilles. En fait, à chaque extrémité du fil, on met une aiguille. Les 2 aiguilles passent chacune leur tour dans le trou, ce qui permet à la couture d'être extrêmement résistante, contrairement à la couture machine où chaque fil se tient. Ici, avec la couture à la main, ce n'est pas le cas. Donc c'est une couture beaucoup plus solide. Pour la couture, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle une griffe à molette. C'est un outil qui va nous marquer les espacements des points de couture. Donc on peut changer de molette en fonction des points qu'on veut obtenir. Mais surtout, ça nous donne aussi l'inclinaison pour le perçage, car on perce avec une laine. Et donc cette griffe nous donne l'espacement des points et également l'inclinaison de perçage pour la laine. Et après, je finis par tout ce qui est travail de finition, dans le travail des tranches.